Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel pour cette pratique. Moi, j'ai prévu 2 petits coussins, éventuellement. Donc, si vous avez des petits coussins de canapé, ça convient très bien pour la pratique de ce soir. Et tout simplement, si vous avez un tapis de yoga, bah, vous allez utiliser le tapis. À la fin, je vous proposerai une posture avec. Donc, c'est bien si vous avez un tapis. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On fera quand même avec. Donc, voilà. Donc, il y a au moins 2 petits coussins pour la pratique. Et pour les gens qui découvrent le yin, juste quelques mots sur cette pratique qui est assez complémentaire des autres styles de yoga, mais dans laquelle on va vraiment être dans un relâchement complet du corps. Donc vraiment, vous allez voir qu'on va faire ce soir que des postures allongées. Et c'est des postures qui nous invitent à relâcher complètement les muscles du corps. Et dans ce relâchement, il y a quelque chose qui se passe sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Et c'est une pratique qui nous invite à lâcher prise et qui est vraiment très bien dans les temps qu'on traverse pour aider à nous ressourcer. Si on regarde la nature, en fait, on a des cycles, des saisons. Et c'est vrai que là, on va rentrer dans la saison de l'hiver. En tout cas, en médecine traditionnelle chinoise, d'ailleurs, on est déjà dans la saison de l'hiver. Et cette saison, c'est vraiment la saison du repos, de l'immobilité, pour permettre au printemps d'amener la vie et le renouveau. Et si on ramène ça à nous, les êtres humains, nous aussi, on devrait respecter ces rythmes cycliques saisonniers, mais aussi au niveau de notre journée, en fait, de pouvoir s'inviter à des moments de pause pour gagner plus en énergie. Et je vous invite donc ce soir à profiter, savourer pleinement de ce moment d'immobilité et de relâchement. Et je remercie aussi le Festival de Yoga de Genève auquel je participerai au mois de janvier pour cette invitation. Donc, à travers eux, je propose ce cours ce soir. Et on est très heureux de pouvoir vous proposer quelque chose en mode aussi en ligne en début janvier, le premier week-end de janvier, pour proposer des pratiques à tout le monde et même si vous êtes loin, de pouvoir pratiquer avec nous les différents professeurs de yoga de Genève. Et donc, on vous retrouvera à ce moment-là. Alors, on commence tout de suite la pratique. C'est assez de bavardage. Je pense que c'est bien si on commence aussi à être dans le vrai. Donc, c'est un yin pour les jours aussi, on a peu de temps. Mais vous allez voir que ça peut parfois simplement suffire. Donc, vous allez vous placer sur le dos. On va laisser les pieds s'écarter à la largeur du tapis et les genoux se rencontrent ou en tout cas se rapprochent. Et simplement là, vous allez venir vous déposer sur votre tapis. Ramenez votre attention vers l'intérieur. Vous allez voir que ces postures de yin, elles sont toutes simples. Il n'y a aucune performance. Et pourtant, il y a une certaine peut-être difficulté qui est la difficulté à être présent à soi dans l'immobilité. Et en ça, en fait, le yin est une pratique que vous pourrez dire avancée, pas parce qu'elle demande une grande souplesse physique, mais parce qu'elle nous invite à simplement nous connecter avec ce qui est là. Cette posture, c'est aussi symboliquement la posture du non-agir. Ça nous permet de faire une transition entre le monde de l'action, le yin, le yang, et justement le yin, le monde de la réceptivité. Ici, vous allez ressentir comme le corps se relâche de plus en plus et les muscles des jambes se relâchent, particulièrement le psoas, qui est ce muscle qui nous permet de marcher, de courir et qui est très sensible au stress. Donc, quand on est stressé, en général, on peut avoir beaucoup de tension au niveau du psoas. Et dans cette posture, vous allez pouvoir le relâcher, le détendre. Et symboliquement, vous offrez à votre corps et à votre mental l'invitation de la réceptivité et du non-agir. Vous pouvez ressentir les points de contact de votre corps avec le sol et laisser vraiment votre corps se relâcher, se déposer. Par exemple, la sensation de vos pieds avec le sol, le bas de votre dos, les épaules, l'arrière de la tête. Simplement inviter votre corps à être de plus en plus abandonné.
Les yeux sont fermés pour permettre plus d'introspection, d'être plus connecté à l'intérieur. Au niveau de la respiration, une simple respiration naturelle à laquelle vous pouvez être présent, mouvement de va-et-vient. Si vous sentez beaucoup d'agitation, vous pouvez mettre un peu plus d'attention sur votre expiration, qui est la phase de relâchement, la phase yin de votre souffle. Comme vous pouvez noter, on maintient assez longtemps les postures de yin, plusieurs minutes, pour qu'elles puissent avoir un effet profond en nous. Et aussi pour respecter la nature des tissus yin sur lesquels on va travailler, qui est une nature de lenteur. Et la lenteur, c'est le meilleur temps pour pouvoir être au présent. Simplement être là avec soi-même, avec ses pensées, ses émotions. Et accueillez l'état dans lequel vous êtes ce soir pleinement. Peut-être d'ailleurs c'est pas de l'agitation, peut-être c'est de la fatigue. Alors on peut être aussi bien avec sa fatigue, la reconnaître, la prendre dans ses bras et autoriser son corps à être fatigué, sa conscience d'être fatigué peut-être. Et on va continuer cette pratique avec une posture un peu plus intense. Vous allez séparer les genoux, rapprocher un peu vos pieds, largeur de bassin. Et amener la cheville gauche au-dessus du genou droit, dans cette posture du cygne allongé. On va cibler la sensation au niveau du fessier gauche, de la hanche gauche. Pour certaines personnes, elle est déjà très présente ici. Pour d'autres, on va essayer de ramener les jambes vers nous pour avoir plus de sensations. Une première étape, c'est d'amener des coussins sous votre pied droit. Donc, de commencer à élever vos jambes avec quelque chose sous votre pied droit. Maintenant, vous pouvez, si c'est possible pour vous, complètement décoller le pied et amener la main gauche dans le trou formé par vos jambes pour entrelacer les doigts en arrière de votre genou. Et là, il y a un petit travail au niveau des bras, travail musculaire pour amener les jambes vers vous. Mais c'est de maintenir les jambes vraiment complètement relâchées. Et le seul endroit où on ne peut pas le sentir, c'est au niveau du genou gauche, de ne pas avoir de sensation de douleur, mais c'est assez rare. Si vous sentez de la douleur, c'est peut-être que vous avez moins de rotation au niveau de la hanche et vous êtes en train de forcer le mouvement. Donc, allez dans une étape un peu avant, un peu plus douce. Peut-être simplement le pied sur les coussins, voire au sol. Et à partir du moment où vous sentez la hanche gauche, le fessier gauche, vous êtes dans la bonne posture. Si vous sentez que la tête décolle, que le menton pointe vers le ciel, ramenez un petit coussin en arrière de votre tête pour pouvoir détendre votre tête au sol et détendre vos épaules. Vous allez noter que la sensation va évoluer. Donc ça, c'est vraiment un principe important dans le yin. On va chercher une posture, une première posture dans laquelle on a une sensation. C'est notre première étape. Et puis après, on va voir comment évolue la posture. On va essayer d'être vraiment présent d'instant après instant à cette sensation qui est là en nous. Et si la sensation s'atténue, on pourra tout à fait augmenter en rapprochant les jambes un peu plus de notre corps. Mais pour certaines personnes, c'est le mouvement inverse qui peut arriver. La sensation devient trop intense, donc on n'hésitera pas à aller un peu moins loin dans notre posture, à écarter nos jambes, voire à ramener le pied au sol. Donc ici, maintenez encore la détente des jambes. Donc, contrairement à d'autres yogas, les yogas dynamiques que j'appelle les yogas yang, on n'a pas les pieds en flex. On ne cherche pas à protéger l'articulation parce que on a un mouvement qui correspond à la nature de l'articulation qui est la lenteur. Donc, il n'y a pas besoin d'activer nos muscles, bien au contraire. Pour aller au maximum de notre amplitude dans l'articulation, vous relâchez, vous continuez à relâcher les muscles. Et c'est un processus, ce processus de relâchement qui peut prendre du temps. On va parfois être étonné de voir que tout d'un coup, on va passer un palier de détente dans la posture de yin. On va sentir qu'on va aller un peu plus loin dans ce relâchement. Gardez la cheville gauche au-dessus du genou droit et pour tout le monde, vous allez ramener le pied au sol. Donc, si on avait des petits coussins, on les place sur le côté. Et là, on va travailler
toujours la même zone, hanche gauche, fessier gauche, mais avec une petite différence, avec un peu plus peut-être d'intensité. Vous allez décaler le pied droit vers la gauche de votre tapis et le pied gauche va descendre dans le sol. Là, vous pouvez soit simplement garder les bras le long du corps ou attraper la cheville gauche avec la main. On va laisser le genou gauche pointé vers le haut. Donc là, vous allez peut-être sentir un peu plus la hanche gauche. Ça amène un léger mouvement de torsion au niveau de la colonne, vraiment très léger. Et ça va venir un peu étirer le bas du dos ici, cette zone au niveau du bas du dos. Vous pouvez jouer un peu sur l'emplacement du genou gauche, l'écarter un peu de vous, le rapprocher, pour essayer de trouver cette zone de travail, de sentir le fessier gauche, la hanche gauche. Et vous allez noter que le corps va aussi de plus en plus s'ouvrir, que vous allez peut-être ressentir un peu plus précisément aussi les sensations. Sensations qui sont parfois subtiles, parfois plus intenses, ça dépend de notre corps, chaque individu est différent. Donc, une posture qui sera très douce pour une personne sera très intense pour une autre. Donc, ce qui est important, c'est que vous respectiez vraiment votre état et votre corps, et de ne jamais forcer la sensation. Savourez ces instants de silence, ces instants de vide qui sont des moments de potentialité. On va pouvoir se ressourcer pour revenir dans l'action avec plus d'énergie et plus de clarté probablement. Voilà, très doucement, vous allez défaire les jambes et revenir dans la première posture, la posture de repos, les pieds à la largeur du tapis, les genoux l'un vers l'autre. Les postures de bras en ligne sont assez libres, donc vous pouvez avoir les bras le long du corps, vous pouvez avoir les mains sur l'abdomen, on garde la tête au centre. Et là, simplement, essayez de ressentir la jambe gauche, la jambe droite. Vous voyez si vous ressentez une petite différence. Le travail qu'on fait en yin est un travail en profondeur, est un travail aussi assez subtil. Et plus on va pratiquer, et plus on aura cette capacité d'écoute du subtil en nous. Dans ces postures très simples, en fait, il y a un travail important qui se fait. C'est pas toujours évident. Vous allez laisser les genoux se séparer à nouveau, rapprocher les pieds de la largeur du bassin, glisser la cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Première étape ici, en cherchant la sensation au niveau de la hanche droite. Si vous ne sentez rien, vous pouvez ramener un coussin, deux coussins, quelque chose en tout cas sous votre pied gauche pour commencer à amener les jambes un peu plus proches de vous. Ou alors, décoller complètement le pied et entrelacer les doigts derrière votre genou. Alors, on garde les jambes très détendues. Laissez le travail se faire étape par étape, sans rien forcer. C'est de vraiment maintenir la détente jusqu'aux pointes de pied. Et là, le seul travail, s'il y a, c'est au niveau des bras. Si on attrape, on va activer un peu les muscles de nos bras, mais sans mettre trop d'efforts. D'ailleurs, si on voit qu'il y a trop d'efforts, c'est que peut-être il est préférable de ne pas attraper et simplement garder le pied sur quelque chose ou au sol. Et on installe la présence dans son corps, on voit si la sensation évolue. S'il y a besoin de modifier la posture. Peut-être le corps s'ouvre de plus en plus, se relâche de plus en plus. Parfois, on peut rencontrer aussi la difficulté de relâcher le corps.
qu'il y a une tension assez importante. Et là, vraiment, se libérer du jugement, mais plutôt que se réjouir, de prendre conscience que, effectivement, peut-être, on a beaucoup de tension dans le corps. C'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut changer. Donc, tout chemin commence par une prise de conscience, par reconnaître ce qui est là. Peut-être le simple fait d'accepter un état permet déjà de modifier, pas par la force de volonté, mais par l'acceptation. Et tout ce travail du yoga qui a amené la conscience à ce qui est. Comme la présence est une force très importante aussi de transformation. La présence qui peut amener l'attention, la reconnaissance, puis la connaissance de soi. Avec beaucoup de simplicité. Voilà, on va garder la cheville droite au-dessus du genou gauche. Simplement, dans un premier temps, placez votre pied gauche au sol. S'il y a des supports, vous pouvez les enlever. Et puis, on va déplacer notre pied gauche vers la droite. On va laisser le genou gauche venir vers le sol. Le pied droit va venir au sol. On peut simplement avoir les bras le long du corps. Ou si on a la possibilité, avec la main gauche, on va attraper la cheville. Et vous allez essayer de voir si vous pouvez sentir la hanche droite, le fessier droit. Vous pouvez jouer un peu sur l'emplacement de votre genou qui regarde le ciel, un peu plus proche, un peu plus éloigné. On appelle en anglais the juicy part, la partie un peu délicieuse, là où on va avoir une sensation. Et c'est dans ce point-là qu'on va travailler. Et il est possible parfois pour certaines personnes qu'il y ait en fait très peu de sensations, pour d'autres beaucoup de sensations. Donc c'est aussi une prise de conscience de cela qu'on peut avoir dans la pratique. Et pour nous, une posture va être plus intense qu'une autre. Et profitez quand il y a peu de sensations de ce moment immobile. Laissez-vous aller complètement vers le sol. La seule mauvaise posture en yin, c'est s'il y a une douleur. Donc, on cherchera toujours à être dans le respect de soi, dans le respect de son corps, de sa limite. Il y a peut-être un aspect d'apprentissage aussi par rapport à soi-même, d'apprendre à mieux savoir quelle est la limite juste. Alors, en général, quand on la dépasse, il est difficile d'être immobile. On a besoin de constamment ajuster la posture. Et quand on est dans la bonne limite, on peut rester immobile. On peut relâcher le corps. Pour certaines personnes, ça demande un certain travail. Et à nouveau, qui va dans la connaissance du soi. De pouvoir mieux se connaître, mieux se respecter. Voilà, très lentement, on va défaire nos jambes, prendre un temps en posture de repos, pour voir la résonance de ce travail qu'on vient de faire sur le bas du corps. Les jambes qui sont symboliquement l'organe de l'action, de la mise en mouvement. Donc, quand on travaille sur cette partie de notre corps,
C'est aussi une invitation à être un instant dans l'immobilité, offrir un repos à nos jambes qui nous portent toute la journée. Leur donner un temps de récupération. Vous allez pivoter sur un côté. On va utiliser notre tapis comme un support. Alors, si vous n'avez pas de tapis, c'est pas grave, vous pouvez faire sans. Moi, j'aime bien rajouter le tapis pour créer une petite ouverture. Ça va être une posture et aussi un moment de relaxation. Donc, il y aura pas mal d'options pour tout le monde. Donc, si vous avez un tapis, faites comme moi. Roulez le tapis. Et on va passer la partie basse au niveau du bas de nos côtes. Donc là, vous avez la cage thoracique, si vous touchez, là, c'est les os. Et le bas de la cage thoracique, à cette hauteur, c'est là où vous allez avoir le bas de votre tapis. Si vous avez un bolster à la maison, c'est gros coussin qu'on utilise en yoga, vous pouvez tout à fait utiliser un bolster à la place. Je vais m'incliner un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous allez placer le tapis en arrière, vous descendez sur vos coudes et avec les mains, vous sentez ici le bas de vos côtes, c'est là où vous amenez le bas du tapis et ensuite on s'allonge dessus. Et là, au moment où vous relâchez les bras sur l'extérieur, vous allez sentir les épaules qui s'ouvrent, la cage thoracique qui s'ouvre. On va détendre le diaphragme qui va aider à notre respiration et au niveau des jambes, vous avez l'option de garder les jambes pliées comme cela, les genoux l'un vers l'autre ou à l'inverse, si c'est pas trop intense, les pieds ensemble et les genoux ouverts vers l'extérieur dans cette posture du papillon au repos. Il y a aussi l'option, dans cette posture, de rajouter des coussins sous les cuisses pour pouvoir être soutenu. Quand vous choisissez cette variation du papillon, il y aura une sensation supplémentaire à l'intérieur des cuisses. Et la seule zone où vous ne voulez pas sentir, c'est les genoux. Voilà, on va s'installer avec les bras. Alors, vous pouvez aussi avoir les bras vers le haut si c'est confortable pour vous, les bras en cactus. Vous allez laisser les yeux se fermer dans cette dernière posture. On va laisser vraiment le corps s'abandonner une dernière fois pleinement vers le sol. Le visage s'adoucit aussi, les mâchoires se relâchent. Les yeux se déposent en arrière du crâne. Rien à faire, rien à produire, simplement à être là, dans cette présence ouverte, à la rencontre de soi, à la rencontre de la vie en nous. Si vous avez encore quelques minutes devant vous, je vous invite à rester là encore quelques instants. N'hésitez pas à relâcher les jambes si ça devient trop intense au niveau de vos jambes. Et si vous avez d'autres choses à faire ce soir, vous pouvez simplement ramener les mains sous vos cuisses, ramener les genoux vers le haut et rouler sur un côté pour sortir de votre tapis.
Et ensuite, vous allez venir vous redresser dans une posture assise confortable. Vous pouvez vous asseoir sur votre tapis pour avoir une petite hauteur et détendre un peu plus vos hanches. Les mains tournées vers le ciel, les genoux avec l'arrière des mains sur les genoux. Le regard toujours vers l'intérieur pour rester avec cette connexion plus profonde de nous-mêmes. Je terminerai par une citation d'Omar Khayyam. Entre la foi et l'incrédulité, un souffle. Entre la certitude et le doute, un souffle. Sois joyeux dans ce souffle présent où tu vis, car la vie elle-même est dans ce souffle qui passe. Inspirez profondément, recevez cette respiration. Et avec l'expiration, ramenez les mains jointes et laissez la tête se relâcher vers la terre. Namasté.